Salut Clara, bienvenue. Tu es membre du campus des créateurs nomades. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots en nous disant ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, où est-ce que tu es en ce moment? Raconte-nous. Moi, c'est Clara, donc je suis motion designer et donc là, je viens de me lancer en freelance. Je suis en ce moment en Italie. Du coup, j'avais envie de tester l'expérience co-living et j'ai trouvé ce co-living ici, donc c'est à Matera. Et bah, c'est une super expérience. Je pense qu'on va en reparler pendant cette discussion. Et donc là, j'ai voulu me lancer en freelance. En fait, je travaillais en agence juste avant et bah, c'était une très bonne expérience. Mais c'est vrai que je pensais depuis un petit moment à me lancer en freelance. Donc voilà, et donc j'ai découvert le bootcamp donc en septembre dernier, où du coup suivi ce bootcamp. Et donc c'était une très bonne manière de me motiver à fond dans cette démarche. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que pour toi c'était important de te lancer en indépendante? Parce qu'en fait, en agence, bon, c'était très bien, mais c'est vrai que j'avais envie de focus sur les projets qui m'affectionnent. Et c'est vrai qu'en agence, donc même si j'ai eu certains projets que j'ai adoré faire, j'ai aussi eu une grande partie de projets où je me sentais pas forcément concernée et j'avais pas envie de travailler dessus. Mais bon, en agence, c'est vrai qu'on n'a pas le choix des projets qui tombent. Et donc voilà, enfin, en fait, j'avais vraiment envie de focus sur les sujets que j'aime, les techniques aussi que j'aime en vidéo. Ok. Et enfin, voilà, et aussi voilà, de pouvoir bouger. Bah, là, justement, cette expérience que je fais en co-living, voilà. Et J'ai eu qu'est-ce envie. qui te bloquait par rapport au fait de te lancer justement au moment de dire bah, c'est bon, là je me lance, c'est bon. Est-ce que tu avais des blocages, des choses qui t'empêchaient de passer à l'action? Là, en fait, j'avais déjà été en freelance avant mon expérience en agence. Et c'est vrai que c'était bah, un peu la peur financière, la peur de ne pas trouver de clients, toutes ces choses-là où je pense que tout freelance, surtout au démarrage, a peur que ça ne fonctionne pas, de pas être sereine, enfin voilà, de pas trouver de travail, enfin tout ça quoi. Et donc, Là, qu'est-ce qui t'a dit, ok, bon, bah là, je vais m'inscrire au campus des créateurs nomades après le bootcamp. C'est quoi ce qui t'a donné l'impulsion? en faisant le bootcamp, je me suis rendu compte bah, déjà de ne pas, enfin, de me sentir seule en freelance, donc de travailler tout le temps toute seule. Je sais que là, j'ai besoin de me sentir accompagnée, d'avoir des personnes pour me motiver, pour discuter avec d'autres personnes qui vivent la même chose aussi. Enfin, c'est vrai que parce que c'est vrai qu'en freelance, on a vraiment des ascenseurs émotionnels où il y a des périodes où on est hyper motivé, on fait plein de choses, et d'autres périodes où on se dit ah non, là quand même, ça marche pas bien. Enfin, j'en ai marre, enfin, où on a envie de tout plaquer. Enfin, du coup, c'est vrai que j'ai besoin en fait de me sentir accompagnée bah, en freelance, quoi, de vraiment développer un réseau de freelance autour de moi pour continuer comme ça, quoi. Enfin, Et, à travailler de cette manière-là. et qu'est-ce que tu as accompli jusqu'à maintenant? Parce que tu t'es inscrite il n'y a pas très longtemps, je pense il y a 2 mois à peu près. Qu'est-ce que ça t'a permis, là, le campus jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as eu comme expérience avec le campus qui te... Ça m'aide surtout à faire un gros travail de réflexion où du coup je m'étais pas trop posé la question au début où je partais vraiment dans tous les sens et c'est vrai que ça permet de se cadrer, de vraiment réfléchir à ce qu'on veut, dans quel domaine on veut pousser le plus loin. Bon, là, j'en suis encore à essayer de trouver un type de client ou une niche, enfin vraiment une cible, mais ça permet vraiment de se poser plein de questions, quoi. Ça booste en fait de pouvoir même de discuter avec d'autres personnes qui ne font pas forcément la même chose et qui ont d'autres intérêts, mais c'est vrai qu'on se donne des conseils, on se sent moins seul pour vraiment se poser toutes ces questions, quoi. Et pour pouvoir Et parler de son projet à d'autres personnes, enfin voilà, de vraiment gros travail de réflexion, quoi. Pour le coup, c'est vrai. on vous fait sortir votre cerveau, le poser sur la table. Exactement. Et qu'est-ce que tu as préféré au niveau du campus, la formation, l'accompagnement, la communauté? C'est quoi les éléments que tu Moi, apprécies je le plus dirais pour la t'accompagner? communauté, vraiment la communauté, parce que du coup, en fait, donc c'est les équipages où on s'est fait un appel par semaine pendant quelques semaines avec d'autres personnes du campus. Et en fait, c'est vrai que chacun parle de son projet, de ses objectifs, de ses craintes, de ses peurs, de ce qu'on veut, dans quoi on veut avancer et ce qu'on veut accomplir. Et en fait, c'est vrai que le fait d'en parler à d'autres personnes et de se mettre un peu des deadlines sur bah, la semaine d'après, j'aimerais avoir fait ça, 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 bah, c'est vrai que mine de rien, ça nous force à le faire aussi. Et du coup, ça nous aide pas mal à déjà ne pas procrastiner, ce qui était ma spécialité du coup avant
avant d'avoir ça. Et donc, non, bah, du coup, c'est intéressant, même de voir d'autres projets dont on ne connaît rien. Et du coup, c'est vrai que enfin, c'est ce que j'ai préféré. C'est vraiment parler avec d'autres gens, même lire dans les messages des personnes qui parlent de leurs projets. Enfin, je sais pas, ça, c'est vraiment pour moi la meilleure partie. Du coup, voilà. Et il me semble que tu as justement un projet qui a abouti grâce à un équipage, si je ne me trompe pas. Bah ouais, du coup, avec Johanna, donc une fille de mon équipage, en fait, elle m'a proposé de faire l'identité visuelle de. Donc, elle est photographe. Et elle m'a demandé si je voulais faire son identité visuelle, son logo. Donc là, elle est en train de refaire son site, justement. Donc voilà. Donc ça crée des contacts et ça augmente le réseau. Donc c'est C'est trop cool. Et est-ce que tu avais hésité à rejoindre le campus? Bah, au début, oui, un peu, parce qu'en fait, c'est vrai que vu que sur Internet, on trouve plein d'offres justement de choses comme ça pour accompagner les freelances, on sait jamais trop si c'est bien ou si c'est un peu du fake. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais du coup, il y a tellement de choses sur Internet où du coup, j'ai un peu hésité en me disant est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que c'est de l'arnaque, quelque chose juste, enfin, juste une pub pour tapater. Et en fait, pas de regret. Du coup, j'ai hésité vraiment à le prendre, mais du coup, pas de regret parce que c'est un boost, quoi. Enfin, c'est vraiment pour se booster. Donc, pas de regret. Pour avancer. Ouais, ça fait plaisir de savoir qu'il n'y a pas de regret. Et justement, là, tu t'es dit, mais ça pourrait être une arnaque. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, qui t'a dit, bah, je prends le risque? Parce que, en fait, donc le bootcamp, c'était hyper complet. Donc, ça a duré c'était sur plusieurs sessions, mais c'était très long. Et en fait, c'est vrai que je prenais mes petites notes pour me motiver. Mais en fait, vu que c'était très complet et c'est vraiment une semaine qui m'a reboosté direct, je me suis dit, bah, c'est vrai que c'est autant continuer dans cette lancée. Là, au final, je commençais à voir un peu la logique de vos cours, comment c'était construit. Et en fait, donc en suivant les modules et ensuite plus les équipages, c'est vrai que c'est un bon soutien. Justement, en plus, là, dans des périodes où on est un peu moins confiant, un peu moins, où on commence à se dire pourquoi je fais ça, pourquoi est-ce que je me lance en freelance, ça va jamais marcher. C'est vrai que de suivre les modules à ce moment-là, c'est le meilleur moyen parce que ça rebooste tout de suite pour se remettre dedans. Et qu'est-ce que tu aurais fait avec le campus jusqu'à maintenant que tu n'aurais pas osé nécessairement faire avant? Ou que tu dis, je vais le faire? C'est-à-dire, je ne comprends pas bien la Peut-être, question. tu as peut-être fait quelque chose en rejoignant le campus que tu n'aurais pas pensé mettre en action aussi rapidement, ou peut-être pas encore parce que t'en es qu'à 2 mois dans la communauté, donc je sais pas. Ça se trouve, tu t'es dit, Peut-être le projet perso, parce que c'est vrai que j'y pense, mais c'est vrai que je m'étais pas dit ça comme une priorité d'avoir un projet perso. Bon, là, même si je ne l'ai pas encore, du coup. Mais c'est vrai que j'y pense vraiment en ce moment où c'est vrai que c'est un très bon moyen de se faire démarquer et d'attirer justement le type de client dans ce qu'on aime. Et du coup, c'est Mm. vrai que ça, avant de suivre le campus, je ne m'étais pas forcément dit ah bah si, un projet perso, ça peut faire la différence comparé à d'autres. Parce que c'est vrai qu'on est plein dans les métiers de Mm. créa, on est beaucoup. Et bon, il y a de très bons, enfin, des enfin, comment dire, très bons créateurs partout. Et du coup, c'est vrai que c'est bien d'avoir un moyen de se démarquer vraiment, quoi. C'est clair, ça, on vous poussera toujours. Et, d'ailleurs, on a eu petite discussion en off et j'étais alors, le projet perso. Et là, tu es en Italie en ce moment. Est-ce que tu as envie un peu de nous parler de ton expérience en co-living? Ouais, du coup, en fait, ça faisait un petit moment que j'avais envie parce que du coup, j'habitais à Paris avant, et ça faisait un moment que j'avais envie de bouger de Paris. Et c'est vrai que là, en plus, en me lançant en freelance, où du coup, financièrement, au début, c'est pas très confort pour moi au démarrage. En fait, j'avais envie de tester l'expérience co-living, et là, en même temps, de faire moins cher que Paris, c'est pas compliqué pour les loyers. Mais en fait, j'ai trouvé donc ce co-living en Italie, donc c'est à Matera, ça s'appelle Casa Natural. Et c'est un petit co-living parce que c'est vrai qu'en me renseignant sur les co-living, au début, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de co-living beaucoup peuplés, enfin avec beaucoup de monde dans les maisons et aussi assez cher. Enfin, du coup, j'ai trouvé pas mal, par exemple, de maisons de luxe, de Mm. choses comme ça. Et moi, c'est pas vraiment ce que je voulais. Je voulais vraiment juste trouver un endroit pour vivre avec d'autres travailleurs indépendants, freelance ou non. Mais justement, de trouver une ambiance où la journée, c'est coworking, parce que justement, je me suis dit, ça va me booster juste en démarrage de freelance à me mettre dans une ambiance de travail avec d'autres personnes. Enfin, c'est vraiment ce que j'avais envie. Et donc, j'ai trouvé cet endroit en Italie. Et pas de regret parce que c'est une super expérience. Là, je suis arrivée ici il y a un mois.
Et donc, en fait, il y a plusieurs chambres. Il y a donc un espace de coworking au rez-de-chaussée où, en fait, il y a donc les gens qui habitent ici, mais aussi des extérieurs qui viennent travailler. Et c'est vrai que on rencontre toujours plein de gens. Il y a des gens qui viennent pour une journée, on va discuter avec eux, d'autres qui viennent pour 3 semaines. Alors, du coup, ça change pas mal et il y a vraiment plein de profils différents. Et bah, du coup, je pense que je vais faire ça pendant quelques mois. Bon, je pense pas que je ferai ça tout le temps parce que j'aurais envie de me poser quelque part à un moment donné, mais en tout cas, pour se lancer en freelance, du coup, ça me met dans une super dynamique justement pour me mettre à fond dans le travail, discuter avec d'autres profils bon, il y en a qui ont vécu un peu la même chose au démarrage, d'autres qui ont juste des travaux, des boulots en remote enfin, de leur métier, quoi. Ouais. Mais du coup, non, vraiment très très bonne expérience. Ah, Et c'est c'est cool là où parce que là, tu il y a plantes des aussi. petites graines là. Exactement. C'est la période. J'espère que les arbres vont pousser, du coup. C'est sûr qu'ils vont pousser parce que déjà, tu as un super beau portfolio, donc j'ai pas de doute sur le fait que tu as des compétences et il n'y a pas de doute que ça va marcher. C'est juste que faut que tu prennes les choses du bon bout et on en parlait tout à l'heure pour essayer de bien cadrer ton démarrage pour que tu puisses ne pas perdre trop de temps. Et des fois, on voit des opportunités, on hésite un peu et il faut les prendre à bras le corps et y aller. Juste avant, je faisais une interview avec Alan, que tu as vu dans le bootcamp. Et Ouais. justement, il était en mode vas-y, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et du coup, il se retrouve Attends, entre la Corée, le Japon ouais. et la Norvège. Et voilà. Et donc, c'est trop cool que tu sois en mouvement aussi parce que quand tu es en mouvement, euh, l'avantage, c'est que tu essayes des choses, tu poses tes graines plutôt que de t'enfermer chez toi je sais pas, dans ton appart à Paris, dans ta bulle, où c'est difficile de rencontrer du monde. Normalement, si tu appliques les choses qui sont dans le campus, je pas de doute que si on refait un appel dans quelques mois, tu vas me dire, ah bah là, c'est bon, j'ai des clients, machin, et là, j'en ai là, et j'en ai trouvé là, et on m'a recontacté. Donc, j'ai pas de doute sur ton projet. Et il me semble que tu as pas mal utilisé la boussole aussi. Est-ce que ça a pu te guider dans ton projet? Qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Ouais, bah du coup, en fait, on laisse un message un peu donc quand on a un projet ou dès qu'on a besoin de conseils ou d'avis, et bah c'est vrai que tout le monde est hyper réactif pour répondre ou pour donner son avis. Donc non, c'est très bien. Enfin, Cool. Euh, Est-ce que tu aurais un petit mot à partager avec quelqu'un qui hésiterait à rejoindre le campus? Bah, je dirais que si vous êtes les pros de la procrastination, venez au campus parce que c'est vrai que ça aide justement à se cadrer, à rencontrer d'autres gens et à parler de d'autres projets. Ou même si on n'a pas trop d'idées sur un projet, rien que le fait d'en parler et de découvrir les projets des autres, c'est juste pour vous booster. Donc du coup, je ne dis de ne pas hésiter. Trop cool. Euh, Est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver ton travail, Clara, où tu as envie de parler un petit peu de ce que tu fais et d'inviter les gens à aller voir ce que tu fais? Où est-ce qu'ils peuvent t'envoyer un message, voir ton travail, etc. Alors du coup, donc je viens de refaire mon site actuellement. Donc j'ai sur mon site, donc c'est clarapetito.com. Et donc là, vous pourrez trouver mes projets. Sinon, il y a aussi sur Instagram, donc Clara Petito, tout attaché aussi. EAU à la fin, attention, pas avec un O. Et non, du coup, vous pourrez voir mon travail. À venir, un projet perso, promis. Et C'est voilà. sûr, je vais te pousser pour que tu le fasses, ton projet perso. Compte sur moi. Mais cette année, c'est ma mission, c'est vraiment de vous pousser tous le plus possible à le faire parce que quand je vois les résultats que ça amène à ceux qui le font, faut pas lâcher sur ça. Merci beaucoup, Clara. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter pour conclure ce petit moment? Non, de vous lancer en freelance si ça fait un moment que vous y pensez, parce que je pense que si c'est maintenant ou jamais, et que même si ça fait peur au début, donc je suis toujours encore dans cette peur, mais c'est vrai que il faut tenter dans tous les cas, et si ça marche pas, mais c'est pas grave, il y aura d'autres projets, mais il faut se donner la chance d'essayer, de voir si ça prend ou pas, et je me dis que si on travaille pour, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, donc voilà. Ouais, avec les bons outils. Parce que c'est ça, faut pas que tu travailles dans le... comment dire. Parce que le truc que je veux préciser,
Et des fois, on se retrouve dedans, parce que je l'ai fait, cette bêtise-là. C'est que quand on se dit, OK, j'y vais, je fonce tête baissée, mais que tu n'as pas construit ta stratégie avant, que tu n'as pas compris ce que tu aimais ou pas, parce que des fois, on fait des choses par réflexe, Ouais, c'est là où ça devient difficile. Mais si tu te lances, donc déjà en ayant suivi le bootcamp et que tu vois un petit peu ce que tu veux faire, ou que tu as suivi le campus, ou de toute façon, tu as plus réfléchi au ouais, projet, là, tu peux travailler. Là, tu peux sortir la pioche et y aller. Mais ouais. c'est dangereux de sortir la pioche sans avoir un peu posé les bases. De réflexion au départ. J'ai essayé. C'est que là, c'est épuisant de creuser son mur, quoi. Vaut mieux taper dans un mur comment dire, en terre que dans un espèce de truc en béton armé où on s'acharne à essayer de faire quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais tu as raison, il faut se lancer, il faut se mettre en mouvement. Et j'ai hâte de voir dans quelques mois où est-ce que tu en seras pour pouvoir en reparler avec toi et raconter la suite de ton histoire. J'aime bien faire des interviews évolutives. Lancé. Trop cool. Merci beaucoup, Clara. Et on te retrouve donc sur ton Instagram et ton site web.